Buenos días. Bienvenidos a nuestra sexta clase de español a distancia. Hoy es jueves 2 de abril de 2020. Vamos a hacer un rápido repaso. Donc pour aujourd'hui, vous aviez à revoir le vocabulaire, les formules permettant d'exprimer l'obligation personnelle et impersonnelle. Et vous aviez surtout à revoir l'impératif. J'espère que c'est chose faite puisque nous allons l'utiliser tout de suite dans une activité que je vous ai préparée. Alors, vamos a ver la lección del día. Rapide retour justement sur l'impératif parce que vraiment c'est le point de maîtrise d'aujourd'hui. Donc vous vous rappelez qu'à l'impératif il n'y a que 5 personnes. Tu, usted, donc quand on vous voit une personne, nosotros, nous, vosotros, vous, hein, quand on dit vous à un ensemble de personnes mais que l'on tutoie individuellement, et ustedes quand on vous voit plusieurs personnes. Je vous rappelle que donc pour tu, on se base sur le présent, hein, la deuxième personne du singulier du présent de l'indicatif, et on enlève le S. Donc par exemple, là, on vous a mis le verbe desayunar pour dire des jeunes, ça fera donc l'impératif desayuna. On a juste enlevé le S. Pour comer, ça fait comes au présent, ça fera comer. Pour consumes, pour le verbe consommer, ça fera consume, hein, d'accord. Il y a quelques verbes irréguliers. Je vous renvoie à ma fameuse méthode pour retenir. Hein, je vous avais donné une phrase mémotechnique. Monsieur Diaz a levé ses salles. Il utilise du pontenden. Hein, donc rappelez-vous tous ces verbes irréguliers. Desir qui fait di, aser qui fait as, ir qui fait b, poner qui fait pon, salir qui fait sal, ser qui fait c. Tener qui fait ten et venir qui fait ben. Donc voilà pour cette personne hein, de tu. Ensuite, pour donc usted, donc quand on vous voit une seule personne, on va se baser sur le subjonctif présent. Le subjonctif présent, c'est quoi? C'est quand on a un verbe en AR qui va prendre les terminaisons des verbes en ER. Et les verbes en ER et IR, eux, vont prendre la terminaison des verbes en AR. Donc, par exemple, pour les mêmes verbes, hein, le verbe desayunar, ça fera desayuner. Comer, ça fera comer. Consumir, ça fera consuma. Hein. Donc là, on a simplement inversé les terminaisons du présent de l'indicatif pour donc mettre au présent du subjonctif. Et donc, on utilisera donc ce subjonctif présent pour usted. On utilisera également du subjonctif présent pour nosotros. Donc, desayunar, ça fera desayunemos. Comer, ça fera comamos. Consumir, ça fera consumamos. Hein. Et pour vosotros, on enlève le R de l'infinitif et on rajoute un D à la place. Donc desayunar, ça fait desayunad, comer, ça fait comed et consumir, consumid. Voilà. Et pour ustedes, donc pour un ensemble de personnes que l'on vous voit, on utilisera à nouveau du subjonctif. Donc ça donne desayunen, coman et consuman. Voilà. Toute cette partie grammaire, vous la retrouvez dans votre cahier. Hein. On n'a pas forcément utilisé les mêmes verbes. Hein. Nous, on avait mis escribir, comer et cantar à l'impératif. Donc les terminaisons, vous les avez déjà dans le cahier. C'était juste un rappel. C'est qu'on va apprendre à dire un itinéraire. Donc je vous ai mis du vocabulaire, on le lit ensemble. Donc tout d'abord, pour les différentes étapes que vous allez indiquer de l'itinéraire, vous allez utiliser primero, qui veut dire en premier. Hein, donc tous les adjectifs ordinaux qu'on a déjà vus, primero, segundo, tercero, hein, etc. Pour dire ensuite ou puis, on peut utiliser después ou alors luego. Et pour dire pour finir ou finalement, on dira finalmente. D'accord? Pour indiquer une direction, il faut savoir dire à gauche, à droite, hein, principalement, et tout droit. Donc à gauche, à la izquierda, à droite, à la derecha. Ça, normalement, vous savez déjà. Et tout droit se dit todo recto ou alors adelante. Et pour les différentes actions, on va avoir besoin de plusieurs verbes. Verbes qu'il va falloir donc mettre à l'impératif, hein, parce qu'on donne un ordre. Hein, quand on donne une indication, ici, c'est donner un ordre. Donc, ça va être le verbe tomar, ou alors coger, qui veut dire prendre, cruzar, qui veut dire traverser, ir a, qui veut dire aller à un endroit, pasar por, passer par, llegar, qui veut dire arriver, et pour dire tourner, il y a plusieurs possibilités, soit girar, soit torcer, T-O-R-C-E-R, soit doblar. Donc voilà les différentes façons que vous avez pour donc exprimer un itinéraire. Hein. Donc gardez bien ce vocabulaire-là, vous le retrouvez de toute façon sur le blog.
Alors, voilà notre activité. Donc, objectif du jour, vous allez indiquer un itinéraire en utilisant l'impératif. Et le but, c'est d'indiquer à votre ami Andrés où il doit aller faire ses achats pour pouvoir réaliser les fameuses hamburguesas del mar dont on a parlé sur le cours précédent. Donc la consigne est la suivante. Tu amigo Andrés quiere hacer las hamburguesas del mar y va de compras por su nuevo barrio. Explícale de manera simple el itinerario. Lugar de partida, calle Tirso de Molina número 17. Primera etapa, compra el pan de hamburguesas. Segunda etapa, compra el aceite, la sal y la pimienta. Tercera etapa, compra el atún. Última etapa, compra el ajo, los huevos, la cebolla, la lechuga y el perejil. Je vous ai mis également du vocabulaire. Avant de passer au vocabulaire, je reviens donc sur les consignes. Donc, votre ami Andrés veut réaliser ses fameux hamburgers. Il part faire des courses dans son nouveau quartier. Barrio, c'est le quartier. Il faut lui expliquer de façon simple l'itinéraire. Donc, le point de départ, c'est la calle Tirso de Molina, numéro 17, tout en bas. Du côté droit, vous avez vu, c'est marqué numéro 17, Andrés. Donc là, c'est l'endroit où il vit. Hein. Et la première étape, il faut acheter le pain pour les hamburgers. Donc, il va falloir qu'il se rende à la panaderia. Ensuite, il faut acheter l'huile, le sel, le piment. Donc là, il va aller au supermarché, supermercado. Troisième étape, il va acheter du poisson, du thon. Donc, il va aller à la poissonnerie, la pescaderia. Et dernière étape, il va acheter l'ail, les œufs, l'oignon, la laitue et le persil. Donc, il va aller à la verduleria. Hein, l'épicerie, on traduirait aussi par marchand de fruits et légumes. Alors, au niveau des différents lieux, je vous ai traduit quelques lieux quand même. La calle, c'est la rue. La avenida, l'avenue. El barrio, le quartier. Les verbes, donc on a caminar, marcher. Girar, doblar, on a déjà vu tourner. Coger, prendre. Continuar por, continuer par. Dar la vuelta, faire demi-tour. Pasar por, passer par. Pasar delante de, passer devant. Atravesar, ou cruzar hein, aussi, qui veut dire traverser. Attention à ce verbe atravesar, le E devient IE, c'est un verbe à diphtongue. Pour les directions, donc todo recto, tout droit, à la izquierda, à la derecha, on a déjà vu. Desde, c'est depuis, hein, de ou à partir de. Hasta, c'est jusqu'à. Metros, c'est mètre. La primera, la première. La segunda, la deuxième. La tercera, la troisième. Et la ultima, la dernière. Voilà. Donc, je vous laisse faire votre exercice. On se retrouve ensuite pour la correction. Alors, juste une petite précision pour faire l'exercice. Donc là, je vous ai remis en plein écran pour que vous puissiez voir le plan de façon plus détaillée avec les différents lieux à visiter et puis le vocabulaire. Attention, vous devez utiliser tout. Hein, je ne l'ai pas précisé, mais il faut tutoyer votre interlocuteur. Donc, je vous laisse faire votre exercice et on fait la correction. Correction de l'exercice. Alors, ce qui va être en bleu, ce sont des connecteurs logiques qui vous permettent de structurer votre itinéraire. Hein. On l'utilise là pour l'itinéraire, ça peut être valable pour n'importe quel texte. Donc en fait, ça permet hein, de donner une petite organisation à votre texte. Donc on peut utiliser primero, que vous connaissez déjà, ou on peut utiliser aussi para comenzar, para empezar, qui veut dire pour commencer. Donc tout ce qui va être en bleu, ça sert à structurer votre rédaction. Donc, para comenzar, sal de tu casa. Je vous rappelle que le verbe salir est irrégulier, donc ça fait sal. Y gira, ou alors dobla, ou alors tuerce, qui est diphtongue. A la izquierda, por la calle Tirso de Molina. Donc, il faut tourner à gauche au niveau de la rue Tirso de Molina. Compra el pan de hamburguesa en la panaderia. Et là, il vient d'acheter donc le pain pour les hamburgers. Deuxièmement, segundo, da la vuelta en la calle Tirso de Molina, c'est le verbe dar, hein, dar la vuelta, faire demi-tour ici. Pasa delante de tu casa, passe devant ta maison. Y gira a la izquierda por la calle Callao, donde está el supermercado. Donc il faut tourner à gauche par la rue Callao où se situe le supermarché. Compra el aceite, la sal y la pimienta, achète l'huile, le sel et le poivre. Tercero, alors on peut utiliser aussi luego ou después, hein, on aurait pu le mettre ça aussi pour segundo, hein, pour dire ensuite. Donc luego después c'est ensuite ou alors puis.
Sal del supermercado y gira a la izquierda por la calle Callao, camina hasta el centro administrativo, dobla a la izquierda por la avenida del Cid y sigue todo recto. Petit affaiblissement sur seguir au passage, hein, donc c'est comme vestir, le E devient I, qu'on a déjà vu vestir pour s'habiller, hein, rappelez-vous, visto una camiseta roja, je porte un t-shirt rouge par exemple. Cruza du verbe cruzar ou alors atraviesa du verbe atravesar qui lui diphtongue. La calle Serrano hasta llegar a la pescadería. Compra el atún, donc il faut sortir du supermarché, aller à gauche par la rue Callao, marcher jusqu'au centre administratif, tourner à gauche par l'avenue du Cid, continuer tout droit, traverser la rue Serrano pour arriver à la poissonnerie et donc acheter le thon. On continue. Cuarto, sal de la pescadería y gira a la derecha por la avenida del Cid, cruza o alors atraviesa la avenida y coge la calle Manuel de Falla, sigue todo recto hasta llegar a la verdulería. Compra el ajo, los huevos, la cebolla, la lechuga y el perejil. Donc, quatrièmement, il faut sortir donc, de la poissonnerie, tourne à droite par l'avenue du Cid, traverse l'avenue, prend la rue Manuel de Falla, continue tout droit jusqu'à arriver à l'épicerie, achète l'ail, les œufs, l'oignon, la laitue et le persil. Voilà pour cette partie-là. Finalmente, vuelve a casa y prepara las hamburguesas del mar. Donc, pour finir, retourne chez toi et prépare les hamburgers de la mer. Donc voilà pour cet exercice-là. N'hésitez pas à me recontacter si vous avez des difficultés pour l'impératif. Il est primordial de bien le maîtriser puisque la semaine prochaine, je vous enverrai un travail qui sera noté, d'accord, et qu'il faudra me rendre. Et vous doutez bien qu'il y aura notamment l'impératif hein, qui sera évalué. Donc à vous de revoir et de vous entraîner. Alors, pour les devoirs, mardi 7 avril, je vous demande de compléter la recette suivante en conjuguant les verbes à l'impératif en utilisant le tutoiement. Donc, c'est le même principe, hein, c'est un exercice de conjugaison. Vous avez juste à compléter la recette et à m'écrire en toutes lettres les chiffres pour vérifier aussi que les chiffres, vous les connaissiez. Donc, par exemple, on vous demande 300 g de lait, 50 g d'huile, etc. Donc ça, c'est à vous de savoir écrire. Attention, il y a parmi les verbes des verbes à diphtongue. C'est le cas du verbe verter hein, et du verbe remover. Je vous les ai mis en gras, les diphtongues. Et puis, vous avez un affaiblissement sur le verbe servir, qui est le dernier verbe de la liste. Donc, le E devient I. Hein. Et donc, pour remover, c'est le O qui fait UE. Et pour verter, c'est le E qui fait IE. Voilà. Os digo buen fin de semana y hasta martes. Adiós.